On reste dans le domaine de la santé avec un coup de projecteur sur une entreprise très innovante de notre territoire, plébiscitée par le public lors de la cérémonie du top des entreprises la semaine dernière. Elle s'appelle Adecotech. Elle est implantée depuis 2008 juste à côté de Vendôme, à Naveil. Et elle commercialise un robot nommé Mélodie, une solution qui permet de réaliser des échographies à distance. On vous explique comment ça marche avec notre invité du jour. Nicolas Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président directeur général d'Adecotech. Alors on va tout de suite voir ce robot pour essayer de comprendre comment ça marche. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que ce robot Mélodie ? Alors, on a une sonde jumelle qui permet à un médecin de contrôler un bras robotisé à distance qui va se trouver sur le patient pour faire les coupes ultrasonores permettant de faire le diagnostic échographique. Donc, ça s'adresse à une population type pédiatrique, adulte, femme enceinte, pour faire un certain nombre de suivis de pathologies en cardiologie, en radiologie générale. Et donc, on voit là sur l'image le professionnel de santé côté patient qui maintient le robot sur la zone d'intérêt et à distance le médecin qui vient bouger cette sonde par l'intermédiaire d'une sonde jumelle qu'on pourrait appeler joystick également. Le médecin voit en temps réel la retransmission de l'image échographique et de la visioconférence qui lui permet de garder le contact finalement avec le patient et l'opérateur étant la personne qui tient le système. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un médecin à Paris et un patient en Loir-et-Cher et qu'il n'y a plus besoin d'avoir ce médecin à côté de nous pour faire cette échographie, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de rapprocher numériquement les patients des experts pour venir en aide aux hôpitaux de proximité. Alors, on a installé déjà le système à Château-du-Loir, Châteaubriand, Châtillon-sur-Seine, Redon, Chartres. Tous ces petits hôpitaux de proximité sont équipés de la solution Mélodie et permettent de bénéficier de l'expertise de médecins qui se trouvent à Bordeaux, à Nice, à Marseille, etc. Alors on le voit, il y a quand même un opérateur à côté du patient. Quelles sont, j'allais dire, le niveau de cet opérateur ou la formation nécessaire? Est-ce qu'il en faut une? Alors, il en faut une, mais après, nous, à Adecotech, forme à la pratique de la télééchographie. Cependant, on a tendance à solliciter des infirmiers, des aides-soignants, des manipulateurs radio qui n'ont aucune compétence en échographie, qui ne savent pas faire de l'échographie, et que nous formons en une demi-journée au maintien du système sur le patient. En une demi-journée, les gens sont formés. Oui. Est-ce que la qualité de l'image échographique est comparable à celle d'un examen qu'on réalisera avec le médecin juste à côté? Oui, alors nous, la société existe depuis 15 ans, donc on a tous les marquages, CE médical, FDM, DESAP, qui nous permettent la mise sur le marché de l'équipement. À partir du moment où on a une autorisation de mise sur le marché, on est en capacité de permettre au médecin d'engager sa responsabilité médicale avec l'outil. Ce qui fait que le professionnel, à distance, le radiologue, le cardiologue, l'obstétricien, est capable de faire un diagnostic comme s'il était à côté du patient, avec la même confiance que s'il était en présentiel. Alors ce robot Made in Loir-et-Cher, c'est une première mondiale et c'est vous qui le commercialisez près de Vendôme. Comment vous est venue l'idée? Il y avait une niche, il y avait un manque? C'est une très bonne question, Hélène. C'est avant tout un projet familial. Mon père est médecin, échographiste dans le Vendômois. Il a 3 cabinets privés. Il intervient également à l'hôpital de Vendôme. Et en 2008, il a eu l'occasion de participer à des études cliniques entre le CHU de Tours, l'Université d'Orléans et le Centre national d'études spatiales de CNES, ainsi que l'Agence spatiale européenne. Donc tous ces acteurs-là s'étaient réunis autour de la table pour imaginer envoyer des hommes sur Mars, des hommes avec un grand H, et donc se poser la question de surveiller l'activité physiologique de ces personnes. Est né de ces études scientifiques des premiers prototypes de robots d'échographie à distance. Et ensuite, en 2008, mon père Eric a décidé de créer la société pour amener à maturité industrielle un robot qui servirait avant tout à la population terrestre. Alors là, vous parlez de Mars, mais j'allais dire, c'est quoi la distance maximale d'envoi de ce signal pour faire cette échographie à distance? Est-ce qu'il y a une distance maximale? Alors aujourd'hui, les tests les plus impressionnants qu'on a fait, c'est entre la Nouvelle-Calédonie, entre Nouméa et Vendôme. Donc il y a, je ne sais plus, peut-être 12 000 km, quelque chose comme ça. Et on avait une latence suffisamment faible pour permettre de réaliser l'examen à distance. Oui, c'est impressionnant. Le temps de latence, c'est ça, le temps qui peut, pour que l'image arrive. Exactement. Plus on s'éloigne, plus le décalage peut être important, effectivement. Et entre Nouméa et Vendôme, en tout cas, ça marchait bien. C'est clairement une nouvelle solution pour lutter contre la désertification médicale. Ça peut aider? Oui, alors nous, c'est toujours ce qu'on dit, on n'a pas vocation à remplacer le médecin,
On préférerait avoir des médecins aujourd'hui Bien dans sûr. tous les hôpitaux de proximité. Maintenant, il y a des contrées comme le Grand Nord canadien, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, pour lesquels il y a à peu près aux États-Unis 50 millions de personnes habitant dans un désert médical et pour lesquels on n'aura jamais de médecin à proximité. Donc il faut trouver des solutions technologiques pour ne pas brader la médecine, mais permettre à ces populations isolées d'avoir le même niveau de soins que dans les grandes villes. Et donc, on retrouvera bientôt un robot Il y en a vendômois. combien des mélodies aujourd'hui qui existent? Alors il y en a 70 Très bien. qu'on a déployés entre les États-Unis, le Canada et la France. Et on est en pleine accélération commerciale. Il y a une projection déjà du nombre qui va... Oui, on aimerait bien passer à 30 systèmes par an, puis 70, doubler comme ça tous les ans le potentiel. Merci. À suivre. Merci beaucoup pour vos Merci. explications.